Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Bienvenue dans le train de la rhapsodie des réalités. Aujourd'hui, le dimanche, le 27 février, le thème de la rhapsodie des réalités est « Bâtissez sur le fondement de l'amour ». Bâtissez sur le fondement de l'amour. L'écriture du jour est Colossiens chapitre 3, le verset 14. Colossiens chapitre 3, le verset 14 que je vais vous lire dans la version NLT. Cette version nous dit ceci. Le plus important vêtement que vous devez porter est l'amour. L'amour est ce qui nous lie tous ensemble dans une harmonie parfaite. Alléluia. Et le pasteur Christ nous dit, dans 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 20, nous trouvons un avertissement très important pour le peuple de Dieu. Il dit, « Frères, ne soyez pas des enfants en termes d'intelligence. Cependant, dans la malice, soyez des bébés, mais dans l'intelligence, soyez mûrs. » Les bébés ne savent pas comment être rancuniers ou garder malice. Ils sont trop innocents pour ça. Ils n'ont pas assez de bon sens pour reconnaître le mal qui leur est fait. C'est ainsi que Dieu veut que vous viviez. Ne considérez pas le mal que les autres vous ont fait au point de vous rendre amers. La Bible dit que vous ne devez pas permettre à une racine d'amertume de germer dans votre cœur au point de vous troubler. Et vous explique pourquoi. Cela va vous souiller. Hébreux chapitre 12, le verset 15. Peu importe à quel point vous pensez avoir raison d'être en colère, amer ou offensé, toute action entreprise à la suite d'une amertume renferme de la souillure. Ce n'est qu'une question de temps et la décadence qui s'y trouve se manifestera. Ne créez pas de nouvelles visions et de nouvelles idées ou vous ne vous lancez pas dans de nouvelles entreprises, de nouveaux ministères ou de nouveaux projets parce que vous étiez meurtri ou offensé. N'instituez rien sur le fondement de l'amertume, cela échouera. Bâtissez sur le fondement de l'amour. Rappelez-vous ce que dit la Bible dans Jacques, chapitre 1, le verset 20, qui nous dit « Car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. » Certaines personnes ont été blessées jusqu'aux larmes et avec l'amertume dans le cœur ont agi de manière coléreuse. Mais vous ne pouvez pas agir avec colère et vous attendre à ce que la justice de Dieu soit manifestée. Non. Aussi, soyez assez sages pour reconnaître quand ceux qui vous entourent sont motivés par une certaine insatisfaction, une certaine colère et frustration. Corrigez-les. Marchez dans l'amour et la sagesse de Dieu vous guidera dans toutes vos affaires. Amen. Oh, alléluia. Chers amis, je vous invite à faire cette confession avec moi. Je ne donne aucune place à la colère et à l'amertume dans mon cœur. J'ai la pensée du Christ et l'essence de Dieu en moi coule comme un ruisseau à mesure que je réponds à tous et à chaque situation avec amour, humilité et grâce au nom de Jésus. Amen. Pour une étude approfondie, je vous invite à lire Éphésiens chapitre 4, le verset 31, Proverbes chapitre 22, du verset 24 au verset 25, et Matthieu chapitre 5, le verset 44. Éphésiens
chapitre 4, le verset 31, Proverbes chapitre 22, du verset 24 au verset 25, et Matthieu chapitre 5, le verset 44. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Chers amis auditeurs, nous espérons que vous avez été bénis par ce dévotionnel. Nous vous invitons à faire de Jésus le Seigneur de votre vie en priant avec nous ainsi. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Chers amis auditeurs, félicitations. Vous êtes désormais un enfant de Dieu. Pour recevoir plus d'informations sur comment vous pouvez grandir en tant que chrétien, veuillez nous contacter. Et si vous avez besoin d'une copie électronique ou d'une copie physique de la Rhapsodie des réalités, appelez-nous sur ce numéro 91 74 69 79 91 74 69 79. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.